Hello tout le monde, c'est Clafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans notre défi Do It Yourself Card Making de chez Action. Donc nous en sommes à la création numéro 7. Et oui, on avance, on avance, on avance. On va certainement relever le défi complètement, c'est-à-dire 12 créations pour un bloc. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire une carte facile et rapide. On va faire une carte diagonale. La carte diagonale, je vous l'ai proposée maintenant il y a un bon moment pour Pâques. Pas Pâques de cette année, mais Pâques de l'année dernière. Et donc, on va la faire cette fois-ci sur le thème de Noël. Donc, pour la carte diagonale, moi je vais la faire rectangulaire. Vous pourrez la faire carrée si vous voulez. Mais moi je vais la faire rectangulaire. Donc, ce qui veut dire que pour faire une carte diagonale, vous pouvez utiliser dans ce genre de bloc n'importe laquelle des pages, c'est-à-dire que vous pouvez prendre soit du 10-15 ou du portrait ou paysage, soit vous pouvez prendre du 13-13. Là, on va faire avec une page de 10-15 et celle que j'ai choisie aujourd'hui, elle vient de ce bloc et elle est en format portrait. Par contre, si vous avez une feuille avec le format paysage qui convient bien, vous pouvez l'utiliser. Alors moi j'ai déjà détaché tous mes petits éléments et en fait moi je vais prendre la page qui correspond, alors je regarde, voilà, qui correspond à ce modèle là. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc, si ça vous intéresse de continuer ce défi avec moi et puis autrement de savoir faire comment ou autrement savoir faire une carte diagonale, eh bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez franchement besoin de très peu de matériel. Il vous faudra comme d'habitude de quoi couper en amont votre papier et de quoi protéger votre plan de travail. Ensuite, vous aurez besoin d'une table à scorer et de son plioir, ou ce que vous prenez d'habitude, de colle, d'une règle et d'un cutter, de mousse 3D, et moi je vais rajouter 2 petits aimants. Voilà, pas plus. Les aimants c'est facultatif, vous verrez dans la suite de la vidéo à quoi ils vont me servir. Alors pour les fournitures c'est pareil, vous allez avoir besoin de très peu de choses. Vous allez avoir besoin d'un rectangle qui fait 30 cm sur 15 cm pour votre base. Alors, vous pouvez le prendre uni, recto verso imprimé ou recto, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de le prendre uni. Donc, vous avez besoin de ça. Et donc, vous avez besoin en plus d'une page de nos blocs Do It Yourself Card Making Action avec un rectangle de 10-15. Portrait ou paysage, c'est comme vous voulez, sachant que par contre, voilà, la carte pourra être portrait ou paysage, donc ne pensez pas à votre sens. Voilà. Moi, pour ma part, je vais rajouter, et donc je vous donnerai la mesure tout à l'heure, je vais rajouter un morceau de papier imprimé que je vais utiliser à l'intérieur de ma carte, mais là, c'est totalement facultatif. Et je vais prendre aussi une chute de papier noir. Là, j'en ai besoin parce que je vais utiliser un aimant. Donc, je vous montrerai aussi tout à l'heure et les mesures aussi tout à l'heure. Mais normalement, à la base, avec un feuillet et ce rectangle, vous avez de quoi faire votre carte. Donc maintenant, c'est parti. On va faire comme d'habitude. On va marquer tous nos plis. Alors, pour cette étape, vous allez voir, c'est super simple. On va venir dans les 30 cm, faire un pli tous les 10 cm, soit à 10 cm et à 20 cm. Donc, vous voyez, assez simple. Ensuite, on va venir faire un pli qui va venir... Alors, je vais retirer ma table à scorer pour que vous voyez bien. Donc ensuite, on va venir faire un pli qui va venir de la première marque de pli en haut à droite et on va venir le faire en diagonale jusqu'à la pointe qui est en bas à gauche. Et ensuite, on va refaire exactement la même chose à la dernière, donc première et dernière. On va venir faire une marque de pli partant du premier coin en haut à droite et qui ira en bas à gauche au niveau de l'intérieur. Donc, je vous montre en utilisant
ce genre d'outil. Après, si votre table à scorer vous permet de le faire, faites-le avec votre table à scorer. Donc, je prends mon morceau le plus à gauche. Je pars du haut à gauche et je descends en bas à droite. Et là, je pars bien de pointe à pointe. Et je fais très attention à ce que ma règle ne bouge pas. Voilà. Donc, comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, je vais peut-être l'éteindre. Juste le temps, voilà. Voilà. Et on fait exactement la même chose à la troisième. Je rallume la lumière. Et voilà, c'est terminé. Nos marques de plis sont faites. Nous n'avons plus qu'à maintenant qu'à les marquer. Donc voici ce qu'on obtient. Voilà. Donc notre carte, vous voyez, elle va s'ouvrir comme ceci. Donc n'hésitez pas à bien aplatir vos marques de plis. Voilà. Notre structure de carte est terminée. Donc vous voyez, c'est très rapide. Maintenant, il ne reste plus qu'à la décorer. Donc la première chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir couper en deux, dans la diagonale, notre morceau de papier. Et pour ce faire, pour être sûr de couper correctement, eh ben, je vous invite à venir le mettre ici et avec un petit crayon de papier, de faire un petit repère derrière sur les deux coins que vous souhaitez. Alors ça, c'est surtout important si vous avez un sens. Hein. Si vous n'en avez pas, vous tracez une diagonale ou l'autre. Mais là, c'est important si vous avez un sens. Donc là, je prends ma règle, mon cutter et je viens couper en deux. Et voilà. Et donc, il ne me reste plus qu'à venir coller. Pour ma part, avant de venir coller, je vous ai dit que moi, j'allais utiliser des petits aimants. Voilà. Et donc, je vais en fait me servir, vous savez, il y a toujours cette petite étiquette hein, dans les blocs Do It Yourself, les card making actions qui accompagnent les feuillets. Et donc moi, je vais m'en servir pour venir faire une fermeture qui tiendra. Et donc de ce fait, eh ben, je vais venir positionner mon premier aimant à peu près là où je souhaite mettre mon étiquette. Voilà. Je vais laisser sécher tranquillement mon aimant et ensuite je vais seulement venir coller par-dessus mes deux morceaux de papier. Donc je vous reprends dans quelques instants. Pendant que ça séchait, je suis venue, alors je vous l'avais dit moi qu'à l'intérieur j'avais décidé de mettre quelque chose, c'est facultatif, mais moi j'ai décidé donc de mettre ce papier et donc là je l'ai coupé à 9,5 de large sur 14,5 de haut. Et ce papier en fait je l'ai pris, vous savez souvent vous avez des pages A5 dans ces blocs là, les Paper Set Craft. Parfois qui sont assortis justement avec ceci, voilà, donc j'ai trouvé que le renne était pas mal, donc je vais venir mettre mon renne à l'intérieur.
Alors, il y a une chose au départ que je ne vous ai pas dite. Le morceau donc qui vient du bloc, je l'ai un petit peu recoupé parce que je ne voulais pas travailler sur du format au-delà de 30 cm. Donc, je suis revenue couper mon morceau à 9,8 de large. Par contre, la hauteur, j'ai fait 14,8. Donc, je suis revenue un tout petit peu coupée parce qu'autrement, il aurait fallu, si je n'avais pas fait ça, il aurait fallu prendre un papier plus large que 30 cm, ce que je ne voulais pas. Donc, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, maintenant, eh ben, je vais venir finir de coller ma petite étiquette. Et là, pareil, vous vous souvenez, je vous ai dit que j'ai mis un aimant. Donc, je vais aller chercher mon second morceau. Et j'ai fait une bêtise. J'ai mis mes deux morceaux ensemble. J'ai oublié. Je me trouvais que c'était un petit peu épais. Alors, hop, on va essayer de décoller sans faire de bêtises. Voilà. Hop, et c'est bien ça. J'avais mis mes deux pastilles. Donc, hop, je remets de la colle. Voilà, et normalement maintenant, ça devrait, oui, aller beaucoup mieux. Voilà. Donc, voilà, après le rattrapage de cette petite bévue, moi je vais venir ici sur ma petite étiquette, couper un morceau de papier pour coller au-dessous, de manière à camoufler mon petit aimant. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous avez décidé de ne pas en utiliser. Vous mettez directement votre petite étiquette comme ça. Moi, comme j'ai voulu utiliser un aimant, voilà, je veux camoufler derrière pour que quand on ouvre derrière, on ne voit pas l'aimant. Donc pour ce faire, c'est simple. J'ai pris une chute. Elle fait pas tout à fait 5 cm de large. Donc, sachant que là, je suis un petit peu à 5 cm. Donc, je vais couper quelque chose qui fasse à peu près 7 de long. Voilà, je prends mon massicot. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai quelque chose qui est un tout petit peu plus petit. Et maintenant, eh ben, c'est très simple. Je vais venir mettre à peu près mon étiquette comme je la veux. Et je vais mettre mon aimant. Et là, je vais me mettre, voilà, un petit point. Et je sais que mon aimant, je dois le coller ici. Hop. Voilà. Je vérifie, oui, je suis bien. Voilà. Et comme tout à l'heure, je laisse sécher. Une fois que c'est sec, je viens coller ça dessus et je vous reprends juste après pour la suite. Donc voilà, j'ai collé, c'est sec et donc vous voyez, hop, ça tient. Donc maintenant, ce que je vais faire, moi ici, je vais venir mettre de la mousse 3D. Alors après, vous pouvez coller directement hein, si vous voulez. Moi, pour ma part, je vais mettre de la mousse 3D. D'habitude, j'utilise du rouleau de scotch 3D, mais là, je n'en ai plus. Donc, je vais utiliser cette mousse-là. Je l'ai trouvée dans un bazar près de chez moi, qui a un joli rayon loisirs créatifs. Voilà. Alors, c'est pas une chaîne, donc ça m'est difficile de vous communiquer la référence, et en plus c'est un petit magasin de quartier, donc il ne vend pas par internet. Donc par contre, si vous êtes intéressé, je suis désolée, je ne peux pas vous mettre de référence. Par contre, moi,
je remets toujours un petit peu de colle sur la mousse 3D. Voilà. Et puis, voilà. Voilà. Il ne reste maintenant plus qu'à finir de customiser avec tous nos petits éléments que nous avons donc de notre planche. Alors, pour info, on aurait pu ne pas mettre le papier à l'intérieur et utiliser cet élément. Mais là, je vais venir customiser avec ces petits éléments sur les petits côtés là pour que lorsque j'ouvre, vous voyez, je vais mettre certainement des petites choses là, là, et puis peut-être des petites choses là. Donc, comme d'habitude, je finis ma décoration hors caméra pour que la vidéo soit la moins longue possible et je vous montre ensuite le résultat. Donc voici, ma carte est terminée. Donc j'ai utilisé presque tous les éléments sauf ce morceau et puis cette petite étiquette. Voilà, donc qui était sur la page du set. Donc j'ai décidé de ne pas les utiliser. Donc voilà ce que ça donne. Par contre, j'ai rajouté des petites étoiles des petits flocons autocollants que j'avais d'une planche que j'ai utilisée pour un calendrier de l'Avent. Voilà, donc j'en ai mis, vous voyez, un petit peu partout. Donc là, j'ai fait une petite déco là aussi. Et lorsque l'on ouvre, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, petite carte simple, rapide à faire, facile, à faire avec les enfants sans aucun problème. Et surtout, qui nous permet d'utiliser donc ces blocs de chez Action d'une manière différente de ce qui est proposé. En fait, voilà, on fait quelque chose d'un peu plus sympa, d'un petit peu plus élaboré qu'une simple carte plate. Voilà. Donc, le défi numéro 7, relever, accepter, relever et exécuter. Donc, j'espère qu'il vous aura plu et vous aura donné des idées. En attendant de se revoir pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle création, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!